Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire votre tirage pour le mois de décembre 2020, le tirage général. Donc il se trouve déjà sur la table, je fais ce mois-ci un grand tableau en 9 cartes. Voilà, donc juste un petit mot avant de commencer le tirage. Le tirage au sort du jeu des 1000 abonnés a été effectué. Donc c'est Patricia qui a remporté le tirage personnalisé, donc bravo à elle. Pour tous ceux qui ont participé, qui ont laissé de gentils commentaires, je vous remercie. Et je vous offre donc 5 € de réduction sur tout tirage personnalisé. Voilà, pour ceux qui ont participé au tirage au sort et qui n'ont pas gagné. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous le souhaitez. Alors, on commence tout de suite le tirage. J'ai l'impression, sur ce tirage général, les Capricornes, qu'on va être pas mal sur le domaine relationnel ou sentimental, parce qu'on a des personnages qui tiennent des coupes. Je ne sais pas si on nous parle d'une même situation ou de plusieurs situations différentes. Vous verrez, ce sera peut-être différent pour chacun. En tout cas, on voit que vous commencez le tirage avec une belle proposition qui arrive au niveau financier, matériel ou professionnel. Voilà. Il y a oui, des nouvelles qui arrivent à ce niveau-là. Il y a une proposition et cette proposition est vraiment très intéressante parce qu'on a la carte du soleil juste à côté. Donc on a une belle proposition financière, très certainement. Il y a quelque chose d'intéressant là. Ça peut être aussi une nouvelle offre d'emploi, voilà, qui peut être très gratifiante pour vous et qui a peut-être mis du temps à arriver. Avec le valet de denier, ce n'est pas rapide. Et peut-être que vous avez attendu ça un petit moment parce que j'ai demandé des précisions par rapport à ce valet de denier. J'ai eu le 10 de bâton. Donc certainement que vous avez travaillé dur pour obtenir cela. Voilà, donc ça ne vous tombe pas tout cuit dans le bec. Je pense que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait pour recevoir cette proposition. Et donc je trouve cette proposition, moi personnellement, assez intéressante, là au vu du tirage, au vu du soleil. Et je ne sais pas pourquoi, vous avez le 2 d'épée à l'envers. Donc c'est comme si vous n'arriviez pas à faire un choix par rapport à cette proposition, ou comme si vous refusiez de faire un choix. Voilà. Donc ça m'interpelle quand même, parce qu'il me semblait que cette proposition était intéressante. Ou alors le choix a déjà été fait. Moi j'ai l'impression que vous hésitez. Voilà, il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous hésitez. J'ai demandé des précisions donc sur ce 2 d'épée, parce que ça m'interpellait quand même. On voit la carte du 2 de denier. Il y a effectivement une hésitation. Cette proposition, j'ai l'impression que ça vous fait hésiter. Parce que nous avons la carte de la famille. Nous avons la reine de coupe. Et nous avons le 9 de bâton. Moi, j'ai l'impression que cette proposition pourrait vous éloigner de la famille, pourrait créer des blocages. Donc vous hésitez par rapport à ça. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, il y a peut-être une nouvelle proposition de travail qui se trouve un peu plus loin, enfin, qui vous éloignerait de la famille éventuellement. Parce qu'on voit vraiment que c'est une belle proposition, donc je ne sais pas pourquoi vous hésitez.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, ça m'intéresse toujours de vous lire. Il y a une hésitation là entre la famille et entre cette reine de coupe. C'est un achat aussi. Ça peut être un achat assez coûteux pour la famille. Voilà. Bon, en tout cas, en début de mois, on a l'air d'être dans ces énergies. Voilà, il y a quelque chose qui arrive au niveau financier, matériel, professionnel. Voilà, qui a l'air intéressant, mais qui demande réflexion apparemment. Ensuite, je dirais plutôt en milieu de mois, ça sera variable pour tout le monde bien sûr, je vous vois en non-communication avec quelqu'un. On a le 8 de bâton à l'envers. Donc vous refusez là la communication, ou il y a une communication qui ne peut pas se faire par rapport à un valet de coupe. Donc soit vous refusez de communiquer avec quelqu'un, soit vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un pour une raison ou pour une autre. C'est au sujet soit d'une association, soit d'un rendez-vous, une réunion, une association de 3 personnes. Là, ouais. Soit vous refusez la communication, soit vous ne pouvez pas communiquer. J'ai demandé des précisions donc, sur ce 8 de bâton à l'envers parce que ça m'interpelle aussi. On a la carte du diable. Donc il y a une situation là qui est compliquée. On a le 6 d'épée, donc je pense que vous êtes en train de quitter cette situation compliquée. Peut-être une personne un peu toxique, peut-être une situation qui ne vous convient pas du tout. Et on retrouve ce 8 d'épée, pardon, ce 8 d'épée. Oh, pardon, ça me fait rire. Ce 8 d'épée, du coup, on le retrouve à l'endroit cette fois, mais on voit que vous avez quitté la communication là. Vous avez quitté la communication avec quelqu'un qui vous semblait toxique ou avec une situation voilà, qui ne vous convenait plus. Voilà, donc non-communication avec un valet de coupe. Valet de coupe, peut-être quelqu'un que vous trouvez un petit peu immature ou voilà, qui ne s'investit pas beaucoup au niveau émotionnel. Ouais, donc vous avez quitté la communication là. Peut-être quelqu'un qui vous proposait un rendez-vous et puis vous coupez net la communication. Ok. Vers la fin du mois, alors au niveau des genres là, quand je dis valet de coupe, ça peut être homme ou femme. Voilà. Là, on peut pas forcément savoir, on est dans du général en plus, donc c'est compliqué. Au niveau de la fin du mois, on a un roi de coupe. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous. On a un homme, donc plutôt dans le domaine sentimental, relationnel. Hein. On a un homme qui est au bout du rouleau. 10 de bâton, là, il y a quelqu'un qui a porté pas mal de choses à bout de bras, qui est fatigué, qui en a marre, qui est arrivé au bout d'une situation. Et alors regardez, c'est intéressant parce que on retrouve ce diable
qu'on avait juste avant avec la non-communication, donc je pense que ça doit être lié. Vous en avez marre d'une situation toxique, certainement. Vous en avez marre des addictions, vous en avez marre d'une situation. Voilà, il y a quelque chose qui vous enchaîne. Et là, vous êtes arrivé au bout, franchement, de tout ce que vous pouviez supporter. Donc, c'est marrant parce qu'on l'avait aussi en début de tirage, ce 10 de bâton. Donc, vous en avez vraiment marre, vous en avez doublement marre. Alors, tout à l'heure, on l'avait par rapport à la proposition qui arrivait. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est la même personne qu'on déroule tout le long du tirage ou est-ce que ce sont des situations différentes ? C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait une proposition intéressante. On a vu que vous hésitiez. Vous avez coupé la communication avec quelqu'un qui vous proposait justement une association ou un rendez-vous. Parce que voilà, vous en avez marre d'une situation, vous en avez marre de cette situation. Il y a quelque chose qui ne convient pas et il y a quelque chose voilà, qui n'est pas bon pour vous. Hein, le diable, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous de toute façon. Donc oui, il est intéressant ce tirage. Je pense que vous prenez les choses en main en fait. Oui. Alors en dos de deck, on a l'as d'épée. Donc il y a une vérité à dire, il y a des choses à éclaircir. Alors si la communication est coupée, ça va pas être simple. Mais il y a des choses, ouais, il y a une vérité à dire au sujet d'une relation sentimentale, au sujet d'un nouvel amour. Il y a une vérité à dire là. On dirait qu'il y a comme une rencontre. Mais une rencontre un petit peu compliquée. Je sais pas, il y a quelque chose qui complique la situation là. Ouais. Il y a peut-être une communication difficile avec quelqu'un. N'hésitez pas, oui, à laisser des commentaires sur ce tirage. J'espère que ça pourra vous éclairer. On a quelqu'un, voilà, qui ne se comporte peut-être pas très bien, qui n'est pas très correct, et vous en avez marre. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. J'ai envie de remettre une carte. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour les Capricornes dans cette situation, s'il vous plaît? Alors, le conseil, il est clair. J'ai eu 3 cartes. On a le pendu. On vous conseille d'attendre. On vous conseille ensuite de trancher dans cette situation, de prendre une décision parce qu'on voit là que vous avez du mal à... 2 d'épée à l'envers, vous avez du mal à prendre une décision. Et on a la reine d'épée. Donc oui, on vous conseille de prendre une décision, mais après avoir réfléchi avec la carte du pendu.
après avoir bien réfléchi à la situation, on vous conseille de prendre une décision avec le mental. Voilà, en laissant l'affect, les sentiments de côté. Voilà, juste avec le mental, avec le raisonnement, voilà, voir ce qui est le mieux pour vous, le mieux pour la situation. Donc c'est vraiment intéressant, ce tirage. On vous conseille de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir et de trancher. Ouais. Et une fois que ce sera fait, il y aura un renouveau pour vous, vous vous sentirez mieux là. Ok les Capricornes, donc voilà, c'était votre tirage général. J'espère que ça vous aura donné des pistes de réflexion. Je vais bientôt faire votre tirage sentimental, voilà, pour le mois de décembre. Donc je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.